Bienvenue dans Chronique de mes mondes intérieurs. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans une séance d'hypnose spirituelle de reconnexion, la 17e de cette saison 2025. C'est un voyage intérieur profond et transformateur où Christophe est accompagné par Charlotte. Notre but ici, c'est de décortiquer un peu cette expérience subjective, d'en extraire les images fortes, les métaphores et les enseignements qui peuvent en ressortir. Qu'est-ce que ce récit, ce voyage, peut nous suggérer sur la conscience, la perception, la connexion à soi? C'est une exploration fascinante, effectivement, parce que même si c'est personnel, les images utilisées touchent souvent à des archétypes, à des expériences plus universelles. Tout à fait. Alors pour commencer, la séance invite Christophe à descendre vers le centre énergétique du cœur. Et assez vite, il y a une première image très très puissante qui apparaît, celle du lac. Oui, le lac de l'âme, c'est comme ça que c'est présenté. Un lac calme, mais sur lequel les agitations, les colères, les tourments sont décrits comme des pavés ou des cailloux qu'on y jette. Des cailloux qui troublent la surface, c'est Mhm, ça. exactement. Ça crée des remous, des ondes en surface que le texte appelle des excès émotionnels. C'est une métaphore assez classique, en soi, pour représenter comment les émotions négatives ou les pensées perturbatrices peuvent troubler notre paix intérieure, notre quiétude. Oui, on voit bien l'image. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas là. Il n'y a pas que ces cailloux, n'est-ce pas? Non. Et c'est là que ça devient plus profond. Le texte introduit un contraste très net. Il y a ces perturbations de surface, mais il y a aussi un autre courant. Un courant qui vient des torrents, de la neige qui fond au soleil. Ah oui, une source plus originelle peut-être. C'est l'idée. Ce courant est décrit comme porteur d'informations des soleils de toutes les galaxies. C'est une image très cosmique, très vaste. Et ce courant-là, il illumine, il ravive la force de l'esprit, il nourrit l'âme en profondeur, contrairement aux cailloux qui ne font qu'agiter la surface. Donc une dualité claire, hein, l'agitation extérieure ou superficielle et une source intérieure profonde, vivifiante. Tout à fait. Et un point clé ici, c'est que les croyances sont présentées comme le filtre de l'âme. C'est-à-dire que nos croyances déterminent comment on perçoit ces deux influences, quelle importance on leur donne, comment elles nous affectent. Ce filtre peut amplifier les remous des cailloux ou au contraire nous aider à nous connecter à ce courant profond. C'est une idée forte, ça. Le filtre des croyances. Bon, après cette image du lac, qui est quand même assez contemplative, même avec les remous, Oui, un peu statique, on pourrait dire. voilà. L'expérience décrite prend une tournure beaucoup plus dynamique. On change complètement de registre avec une nouvelle métaphore. Ah oui, là on passe à l'océan et au surf. C'est un changement radical de perspective. Être vivant, c'est comparé à sonder l'océan, à chercher la vague parfaite. Sonder l'océan, pas juste flotter dessus. Non, activement chercher. Et le point culminant, c'est de réussir à glisser à l'intérieur du rouleau de la vague. Ce moment précis est décrit comme, attendez, je reprends les termes, un instant sacré hors du temps. Hors du temps. Oui, un moment où l'univers s'épand et se révèle. C'est une image de communion intense, d'unité avec une force immense, mais qui demande une action, un engagement. Il faut trouver la vague, pagailler, se lever au bon moment, trouver l'équilibre. C'est ça. Ça contraste énormément avec le lac où on avait l'impression de subir un peu les cailloux qu'on nous jetait dessus. Là, il y a une participation active. C'est presque une danse. Exactement. Le texte parle d'ailleurs d'une action d'équilibriste. Et cette action, cette communion active, elle n'est pas juste agréable, elle est décrite comme régénérant le goût pour la vie. C'est puissant comme idée. Ça redonne de l'élan vital. Oui, c'est très fort. Et ça fait écho à ce qui est mentionné plus tard dans la séance, cette notion d'expansion du champ de conscience. Tout à fait. L'expansion de la conscience, telle que décrite ici, ce n'est pas juste une illumination passive, un téléchargement d'informations. C'est lié à cette capacité à agir, à naviguer. Le champ de conscience s'élargit parce qu'on devient capable de prendre en compte des signes, des informations, des courants comme les vagues qu'on ignorait auparavant. Donc c'est une ouverture active. Plus on apprend à surfer la vie, plus notre perception s'élargit. C'est exactement ça. C'est une compétence, presque une discipline, une manière d'être au monde qui demande présence, écoute et courage aussi, sans doute, pour oser prendre la vague. Ce qui nous amène logiquement à un point crucial abordé vers la fin de la transcription. Un choix fondamental qui est présenté à Christophe. Oui, un choix entre deux chemins, deux manières de vivre suite à ces compréhensions. Et c'est posé de façon assez
direct, Le premier chemin, c'est quoi alors? limité. On reste avec les caillots dans le lac, en quelque sorte. D'accord. La sécurité de ce qui est connu, mais peut-être un peu éteint? Voilà. Et le second chemin, c'est celui de l'intégration. D'essayer de vivre selon ses enseignements, de chercher activement cette connexion, cette communion. Et celui-là, il est présenté comment? J'imagine qu'il n'est pas décrit comme facile. Non, justement, il est dit qu'il peut inquiéter, parce qu'il ouvre sur l'inconnu, sur tout reste à découvrir. C'est déstabilisant par nature. Mais la promesse, c'est de ne plus marcher seul, d'être guidé par cette conscience élargie, par ce courant profond, plutôt que par les peurs ou les vieilles habitudes. C'est donc un choix fondamental entre la sécurité apparente de la limitation et l'aventure de l'expansion avec son lot d'incertitudes. Exactement. Une question qui résonne bien au-delà de cette séance d'hypnose, je pense. C'est un dilemme assez universel. Rester dans le connu et maîtrisé, ou s'ouvrir à plus grand, même si ça fait peur. Tout à fait. Et pour conclure ce parcours métaphorique, il y a une dernière image qui apparaît dans le débriefing, après la séance elle-même, celle de l'orchestre. Oui, l'orchestre juste avant le concert. C'est une très belle image de clôture, je trouve. C'est intéressant, c'est moins l'image en elle-même que la progression qu'elle suggère. Si on regarde les trois métaphores, on part du lac intérieur, potentiellement passif ou réactif face aux perturbations. Ensuite, on passe au surf, qui représente un engagement actif, une communion individuelle et dynamique avec une force plus grande. D'accord. Et l'orchestre, ça introduit une dimension supplémentaire. C'est l'image de l'harmonie collective. Le silence avant le concert, ce moment où chaque musicien s'accorde, où il y a une confiance partagée, une écoute mutuelle, tout ça en vue de créer quelque chose ensemble. Ça suggère une étape de co-création, d'harmonie non plus seulement individuelle, mais systémique, collective. Ah oui, je vois. Passer de la relation à soi, lac, à la relation avec l'universel, surf, à la relation aux autres ou au tout, orchestre. C'est une interprétation possible, oui. Le texte mentionne ce silence, cette confiance, cet accordage individuel qui mène à l'harmonie, et cette idée de lancer le mouvement ensemble. C'est comme si la préparation intérieure et la connexion individuelle, le surf, étaient nécessaires pour pouvoir ensuite jouer sa partition dans un ensemble plus vaste, de manière juste et harmonieuse. Ça dessine vraiment un cheminement de la conscience. C'est fascinant de voir comment ces images s'enchaînent et se complètent. Donc, pour résumer un peu tout ça, ce récit d'une expérience intérieure, très personnelle, utilise des métaphores vraiment parlantes, le lac, la vague, l'orchestre, pour illustrer un parcours. Un parcours qui met en lumière ce choix conscient, rester dans nos limites connues, parfois inconfortables mais familières, ou bien s'ouvrir à une exploration plus vaste, plus vivante, guidée par une conscience élargie, même si c'est déstabilisant. Et il souligne surtout le caractère actif, engagé et profondément régénérateur de cette connexion, que ce soit à soi, à l'universel ou peut-être même au collectif. Oui, et peut-être une dernière pensée, une question pour prolonger la réflexion. Si cette explosion de conscience est vue non pas comme quelque chose qu'on reçoit passivement, mais comme une sorte de compétence, une navigation habile à apprendre à surfer, à apprendre à jouer sa partition, ben, ça invite chacun à se demander quels sont mes propres instruments intérieurs, quelles sont mes compétences de navigation. Qu'est-ce qui, en moi, aurait besoin d'attention, de pratique ou d'un peu d'accordage pour mieux naviguer dans mes propres mondes intérieurs, pour mieux surfer ma propre vie en quelque sorte. Belle question pour conclure notre exploration d'aujourd'hui. Et maintenant, on passe à la composition musicale, tout droit inspirée par cette séance. Si tu as aimé cet épisode, clique sur le pouce levé, laisse un commentaire pour partager ton ressenti et pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains voyages dans Chroniques de mes mondes intérieurs. Si tu as été touché par ce que tu as entendu, partage cet épisode autour de toi. Parfois, une exploration partagée peut ouvrir de nouvelles portes. Et si tu sens en toi l'appel d'un saut intérieur, d'une reconnexion profonde à toi-même, je t'invite à me contacter. Ensemble, nous pouvons explorer ces mondes intérieurs, pas pour fuir la réalité, mais pour en vivre une plus vaste, plus vraie, plus tienne. À très bientôt dans un prochain voyage intérieur. Un lac tranquille au fond de moi, où les pensées jettent des cailloux. Les vagues montent, tout est troublé. Le cœur vacille, le ciel est gris. Mais
Je choisis de plonger, je choisis de briller, de laisser le vieux poids derrière. Je monte sur la vague, je sens l'infini. C'est là que je suis vivant. Je choisis la danse, je choisis l'homo. Pas la peur, pas la routine. Le cœur en éveil, l'esprit en fusion. Je glisse vers ma destinée. La vie c'est comme surfer l'océan, chercher la vague, pagailler fort, sentir l'équilibre, oser se lever dans le rouleau, le temps s'arrête. Un instant sacré, tout s'épanouit. L'univers chante dans mon silence. C'est pas la fuite, c'est l'engagement. Une communion qui me relance. Je choisis de plonger, je choisis de briller, de laisser le vieux poids derrière. Je monte sur la vague, je sens l'infini. C'est là que je suis vivant. Je choisis la danse, je choisis l'osmose. Pas la peur, pas la routine. Le cœur en éveil, l'esprit en fusion. Je glisse vers ma destinée. Les croyances, c'est le filtre qui trouble ou qui libère. On peut rester au bord avec ses peurs, ses limites, ou bien oser l'inconnu, lâcher les amarres et sentir ce courant qui nous élève. Maintenant, je marche vers l'orchestre, silence avant que tout commence. Chaque souffle s'accorde, chaque voix s'allie, prête à jouer sa partition. Pas de chef, mais une confiance, une écoute au-delà des mots. Et quand le premier son vibre, c'est le tout qui résonne. Je choisis de plonger, je choisis de briller, de laisser le vieux poids derrière. Je monte sur la vague, je sens l'infini. C'est là que je suis vivant. Je choisis la danse, je choisis l'osmose. Pas la peur, pas la routine. Le cœur en éveil, l'esprit en fusion. Je joue ma note dans l'univers. Du lac à la vague, à l'orchestre, du silence à la lumière, à l'être, du choix à la danse, à l'accord. Je suis là.